d'où lui est venue l'idée, de prendre ce couteau? Et là, je comprends qu'on puisse faire une enquête sociale auprès des parents pour savoir d'où il est venue l'idée, mais c'est peut-être pas que les parents. Moi, je pense que c'est l'époque. Les enfants parlent beaucoup entre eux. Ils ont accès aux réseaux sociaux pour la plupart, même, les grands frères avec les petits frères et cetera. Toutes ces affaires de couteau, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que plus on en parle, plus ça se met dans l'idée des gamins, des ados ou des plus jeunes que, le couteau, c'est la solution. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a cet effet d'entraînement déjà numéro un. Ensuite, je pense que vraiment la jeunesse en France, et quand je dis la jeunesse, je prends ça large, je peux aller prendre de 20 ans à 7 ans, elle est réellement en souffrance. Ce pays ne s'intéresse pas à la jeunesse, ce pays s'intéresse aux retraités. Je suis désolée de le dire, je vais encore recevoir Clair et net. des tonnes de messages pour me dire qu'ah ben non, nous on gagne Raison. que 600 euros par mois en retraite, machin. Mais peu importe, la politique française est à destination C'est vieux. des retraités. C'est simple. Oui. Les jeunes sont au chômage, les jeunes sont en dépression, il n'y a pas de pédopsychiatre, on manque d'éducateurs, il n'y a pas d'infirmières scolaires. vieux. Alors, on peut me raconter ce qu'on veut. Donc Non, un mais- élève de 7 ans, Alors, voilà. un poignard, c'est la faute des vieux. Moi, Non, je peux pas- l'entendre pour non, un c'est pas- adolescent, ça. Non, mais non, non. 7 ans, C'est non. pas ce que il y je a dis. 7 ans, là. Je dis juste Voilà, qu'il y a un problème de santé psychologique chez Problème les des jeunes. parents, non, Je surtout. veux bien qu'on les voit, et notamment chez les jeunes garçons. Non, mais il n'y a pas On un problème parle des parents, encore, moi je veux bien. on parle encore d'un jeune garçon. Je le rappelle. Je sais qu'on ne peut pas avoir et que tout le monde Si, c'est est souvent des égaux, etc. garçons. Mais on a un problème chez les jeunes garçons. Donc soit on Oui, veut donc regarder c'est ça peut-être à le la problème loupe. des parents, pardon. Non, mais- Oui, Moi, mais je connais pas. j'entends Je bien. ne connais pas l'origine de cet enfant. Je ne sais pas Mais- dans quel cadre il conduit, etc. Oui, mais- Enfin, avant tout, moi, j'irais faire une enquête auprès Oui. de sa famille, Oui, mais c'est ce de qui a ses été- j'ai parents, commencé par etc. ça. Avant J'ai d'accuser la société, l'État, J'ai commencé par les ça. vieux, J'ai dit, qui. je me demande d'où lui est venue l'idée. Et je pense que vraiment, c'est opportun d'aller voir ce qui se passe chez les parents. Et je comprends qu'on fasse une enquête sociale. Donc, j'ai d'abord commencé par ça. Néanmoins, nous essentiel, sommes le même. À produit 7 de ans, notre c'est ça. société. Nous sommes le produit de notre société. L'État Et peut on pas doit tout. interroger la société Non. sur ce qu'il se passe chez les jeunes garçons. Je suis désolée. À 7 ans, ta société, c'est ta famille. Bah à oui. 7 ans, C'est pas vrai. tu ne. Bah alors, Si, toi, t'as bien sûr. toi, t'as Pardon. eu 7 ans, Ça, toi c'est faux. Ouais, Vrai pas. alors C'est j'ai eu complètement 7 ans. faux. Alors vraiment, Vraiment. j'ai eu 7 ans. Fini depuis- Je voyais la c'est ça le société problème. par les yeux de mes parents. Je venais d'apprendre à lire. Je lisais la Bibliothèque Rose. Je lisais des livres chez moi parce que des c'est Sœurs. l'éducation que mes parents m'ont donnée. Moi, j'ai une Donc, petite, j'ai une petite fille de 8 ans qui m'interroge beaucoup sur la guerre. Mais pourquoi C'est pas ses parents qui en Mais- parlent. Mais c'est Elle qui l'entend, elle l'entend. Attends, elle Ah bah, l'entend. alors, on y vient. Voilà, exactement. Bah, c'est Elle ça, le problème. l'entend, etc. 16 ans. Eh bien, Eh bah à oui. 7 ans, Mais elle a il pas n'y a longtemps. pas d'accès aux réseaux sociaux, à la télé, sans sûr. supervision des Bah, parents. bien sûr. Non, Enfin, c'est pas que pardon, ça. Mais pardon. attends, Mais donc là, il y a une défaillance absolue des parents. Non, à attends. 7 ans, c'est la faute des Moi, parents. je crois que- À 13 ans, 15 ans, là, on peut commencer à me parler de la société, de l'adolescent qui t'échappe un peu. Mais à 7 ans, Non. l'enfant n'est que le produit de ses parents. Non, Et c'est donc pas là, il y a vrai. une responsabilité C'est un peu énorme. plus compliqué. Mais à partir du moment où tu vas à l'école, où tu passes 8 milieu heures dans le- de ta journée, pour un Oui. enfant de 7 ans, hein, Bien sûr. 8 heures de ta journée dans un environnement avec d'autres personnes, d'autres adultes, d'autres enfants, te dire que tu n'es que le produit de tes Bien parents, sûr. alors là, Mais on donc, est tu vois, par complètement exemple, à côté tu de la vois, par place. Hein, je suis exemple, désolée. Sur la pornographie, Peut-être que quand on l'enfant, dit que lui, n'a prendre- pas accès aux réseaux sociaux, peut-être que mais Oui, par oui, contre, bien sûr. il peut avoir un petit copain qui, Bien lui, sûr. a accès aux réseaux sociaux, ou un petit copain qui a un grand frère Mais- qui, Bien lui, sûr. a accès aux réseaux 30% sociaux et des qui lui enfants raconte ont des des Attendez, trucs. films attendez, porno, c'est pas- attendez, c'est il y a- pas On les est parents. tous interconnectés. Rassurez-moi, il n'y a pas de téléphone Antoine. portable en classe ou Non. dans la cour pour des enfants Non. de 7 ans. Non. Ou alors on a un problème à l'école. Non, il y a mais pas tu de viens- téléphone portable, mais Bah, il y a des alors- enfants qui sont au courant, par exemple, qui Bah regardent oui. une tablette avec leur frère, qui regardent- et puis Exactement. qui retournent à l'école et qui parlent de ça. Mais donc c'est toujours la Pose des responsabilité questions. des parents. Mais non, C'est mais- toujours pas Non. les Mais si, siens. mais si. Quand tu C'est- dis que Bien ta sûr, petite si tu fille, veux, oui. elle est exposée à la guerre, etc., je suis désolé. Elle en à- entend parler, elle pose des Oui, mais tu questions. peux protéger. T'es pas Bah obligé de oui. regarder Ah, bien sûr, elle est T'es pas protégée. obligé de regarder la télé où il y a L'enfant, la c'est guerre un îlot avec les d'innocence enfants. et les Oui. adultes ont la mais- charge de préserver Ah oui. l'innocence des enfants. Et tous les adultes qui ne font pas ce travail-là Je suis d'accord sont avec ça. fautifs. Eh oui. C'est- Et pardon, c'est pendant plus des compliqué années. que ça. Mais Non, mais bien sûr, c'est Si, pas compliqué. demande de oui, oui, non, hein. non, à 7 ans, c'est moins compliqué. À 16 ans, je comprends Oui, l'adolescence. c'est des choses qui adolescent, je échappent. suis d'accord. Mais 7 ans, 7 ans. pendant des années, on a expliqué que les parents devaient s'écarter, s'effacer au profit de l'éducation, Ah de non. l'État, etc. Non, pas du tout. Et si, il y avait trop de parents en fait, c'était un peu le langue, Non. il y avait trop de parents. Aujourd'hui, alors peut-être qu'il y avait trop de parents et c'était trop autoritaire, je sais pas, mais aujourd'hui il faut remettre des parents. C'est-à-dire c'est les parents Oui. en premier. Et
Darmanin l'avait d'ailleurs très justement dit, mise à justice, en disant on ne pourra pas tout faire. C'est-à-dire on peut pas. On ne doit pas tout faire. On ne doit pas tout faire et on ne peut pas tout faire. On ne peut pas légiférer dans toutes les familles. On ne peut pas avoir des flics et des magistrats dans la maison des gens. Olivier, je tiens quand même que sur cette question-là, les chiffres sont extrêmement clairs. Alors là, tu peux les trouver n'importe où. Tous les enfants qui passent à l'acte violent sont victimes de violences. Ah mais donc c'est bien, la faute des parents. Non mais tu me donnes raison. Mais non mais je dis, moi j'ai pas dit l'inverse. C'est pas la société. Non mais quand on dit la permissivité, c'est l'inverse. Très souvent, ce sont des parents non permissifs. Je n'ai pas parlé de la permissivité. Non mais si, j'ai dit la présence des parents. Moi je suis l'autorité. Non l'autorité c'est pas donner des gifles. L'autorité c'est pas. C'est bien. Mais très souvent la violence des enfants est très liée à la violence parentale. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention dans les messages qu'on passe sur l'éducation, c'est que l'éducation de la trempe n'est pas un mode d'éducation. Mais c'est précisément pas très souvent, c'est entendu comme ça. J'ai même entendu. Il fallait préserver l'innocence. C'est tout le contraire de la trempe. Ça veut rien dire, l'innocence. Ah bah oui, mais regarde, Joël, regarde ce qui s'est passé là avec ce gamin. En fait, il a eu une dispute visiblement avec un autre de ses petits copains. Avant, quand tu avais une dispute avec un autre de tes copains à 7 ans, tu te poussais et puis ou tu râlais, ou tu allais voir tes parents en disant il m'a poussé, exactement. On s'est disputé, tu revenais, t'étais amoché. Et il y avait un adulte qui intervenait tout de suite. Il y avait un adulte. Là, il rentre chez lui et il se dit la manière de me venger, la tournure d'esprit, c'est de prendre un couteau et de le planter. À 7 ans. Donc ça veut bien dire que ce raisonnement, il l'a entendu, vu, ou il l'a infusé quelque part. Alors soit chez lui, tu vois, Joël. Mais soit chez lui, mais pas forcément par les parents en eux-mêmes. Je dis qu'il faut aussi voir s'il y a une fratrie. Enfin, il y a plein de choses à voir. Moi, par exemple, j'avais 6 grands frères au-dessus de moi. Ouais. Quand tu as 6 grands frères au-dessus de toi, je suis désolée, tu es au courant des choses de la vie qu'une enfant de 7 ans ou 8 ans n'est pas au courant, qui est fille unique ou qui n'a pas de grand frère au-dessus d'elle. Parce que c'est comme ça, parce que tu entends tes grands frères parler de leurs histoires, etc. Eux, ils raisonnent comme des ados. Toi, tu as 7 ans, t'entends, tu fais pas le filtre parce que tu n'as pas le discernement nécessaire. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne sais pas d'où lui est venue cette idée. Est-ce qu'avec l'actualité où on a eu plusieurs affaires avec des couteaux, est-ce qu'il a des grands frères ou des grandes sœurs, je sais pas, qui ont parlé de ça en disant t'as vu, machin, avec le couteau et tout. Et tu sais pas comment lui est venue cette idée parce que c'est une idée qui ne nous serait jamais venue à notre époque. Parce qu'on n'avait pas ce genre de phénomène dans la société. Tu veux en parler avec nous? Il appelle du Haut-Rhin. Bonjour Loïc. Bonjour les grandes gueules, ça fait plaisir de vous entendre. Mon cher Loïc, que pensez-vous de cette affaire alors, de cette histoire? Alors moi, je vous dirais que ça me surprend pas du tout parce que mon fils aujourd'hui a 22 ans et il y a 11 ans, on habitait à Mulhouse et mon fils, lui, s'est fait agresser par un enfant de 10 ans, c'était sa première année de 6e et en fait, comme mon fils, j'ai expliqué au Standard, mon fils faisait du hockey et la réputation des hockeyeurs, c'est qu'il y a de la bagarre, sauf qu'en France, c'est interdit et pour les enfants, c'est interdit. Hockey sur glace, c'est ça, ouais. Et en fait, comme Malcolm était bon en sport, à chaque fois, il y avait ce mode de compétition. Bon, voilà, ça s'est terminé là. Et en fait, un jour, ce garçon n'a pas apprécié du tout que Malcolm soit au-dessus de lui, on va dire. Donc, rien que pour ça, en mode détente, le garçon est venu avec son sac à dos et puis il avait le taser et le cran d'arrêt dans le sac à dos. À 10 ans? Mon fils... Ah oui. Et il y a 10 ans, hein. Donc, il y a plus de 11 ans maintenant, puisqu'il a 22 ans. Donc en fait, il a attrapé mon fils dans les toilettes avec un de ses copains, et puis il s'est retrouvé, mon fils, avec le taser sous les testicules. Et puis, il a dit qu'il allait le crever, bref. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mon fils nous a rien dit, parce qu'il a eu peur. Ouais. Donc c'est vrai que les enfants ont cette faculté de masquer le truc. Donc en fait, il est rentré à la maison, sauf que le surlendemain, il l'a rechopé et il lui a mis le cran d'arrêt sous la carotide. Et là, Malcolm, excusez-moi, mais il s'est fait pipi dessus. Et la maîtresse nous a appelés. Le directeur a pris ça en charge. Comme je disais au Standard, le directeur, suite à cette affaire, a été muté dans une autre école. Et de ce fait, notre fils est retourné à l'école parce qu'on l'a gardé une semaine à la maison. Il voulait plus y retourner. Et les agresseurs? Comment? Ils sont devenus quoi, les agresseurs? Alors on ne sait pas puisque on a eu une vie très compliquée. Notre fille s'est fait harceler également en 6e. Tout ça pour des problèmes de santé.
Donc, elle s'est retrouvée confrontée à rester à la maison parce que le directeur nous a dit vaut mieux que vous la gardiez à la maison en sécurité plutôt qu'elle revienne à l'école. Donc en fait, on la garde à la maison. Et puis, en fait, on n'a jamais su puisque quand vous portez plainte. Ouais, mais là, de ce que vous nous avez raconté, Loïc, les agresseurs avaient 10 ans. Oui. Donc c'est pas nouveau. Non, d'accord, mais c'est simplement essayer de savoir. Est-ce qu'il est advenu d'eux à l'âge de 10 ans? Est-ce qu'on a convoqué les parents? Est-ce qu'il y a eu... Ils ont eu une admonestation. Est-ce qu'ils ont été exclus de l'école ou je sais pas Excusez-moi les grandes gueules, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la police nationale par la suite est venue le chercher parce que notre fils était revenu à l'école et dans une récréation en intercours, la police nationale est venue le chercher, ce garçon, et ils l'ont emmené directement. Donc on n'a jamais su après ce qu'il est devenu. Il a eu une admonestation. Il a eu une admonestation et peut-être s'il y avait il y a une enquête qui s'opère dans la famille et s'il y a un gros problème, il peut avoir un suivi éducatif. À 10 ans, c'est comme ça. Alors moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que là, j'ai réagi parce que dans le sens où ce qui est arrivé à mes enfants, parce qu'il faut savoir que ma fille, suite à son harcèlement, a failli se défenestrer. C'est ma fille, c'est ma femme qui l'a retenue par la jambe du 3e étage. Et donc, nous, on a vécu ces deux situations-là qui sont très traumatisantes. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ce que je constate, c'est que... dans la société d'aujourd'hui, c'est même une fierté pour certains enfants de dire « t'as vu ce que j'ai fait ?»